Bonjour, Mathieu Escafre, directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan. Aujourd'hui, mercredi 18 mai, s'est tenue une réunion du comité de gestion de la ressource en eau dans le département du Morbihan pour évoquer la situation hydrique du département. La particularité cette année, c'est que nous sommes assez tôt en vigilance, en situation de vigilance, parce que nous avons eu un hiver plutôt sec, avec très peu de précipitations. Et la particularité du département du Morbihan, c'est qu'il dispose de peu de ressources souterraines en eau, et l'essentiel des ressources sont superficielles, et sont donc les rivières. Donc dès lors qu'il n'y a pas beaucoup de pluie en hiver et au printemps, à ce moment-là, les ressources en eau disponibles sont peu nombreuses, et donc on peut assez vite se retrouver en situation de vigilance. On souhaitait aussi vous présenter la situation de l'humidité des sols dans le Morbihan, parce que c'est un élément qui est assez intéressant et qui est assez caractéristique du déficit de pluviométrie que nous avons dans le département. Ce qu'on peut constater, c'est que sur l'ensemble du département, nous avons un déficit d'humidité des sols et qui est accentué au niveau littoral, sur la frange littorale. C'est vraiment lié en fait à des différences de pluviométrie sur l'ensemble du département. Le nord du département est très légèrement plus humide, plus arrosé que le sud du département. Et donc ce qui explique que s'il n'y a pas de pluie depuis longtemps, le sol ne récupère pas d'eau et ne s'humidifie pas. Et donc vraiment, on est dans cette situation aujourd'hui où le déficit de pluviométrie, accentué sur la frange littorale, fait que nous avons vraiment un déficit de réserves utiles en eau dans les sols. Cette réserve utile en eau, elle est utile pour les plantes, pour les aider à pousser. Et donc c'est aussi un très bon indicateur de la pluviométrie passée. La situation n'est pas grave à ce stade-là. Nous avons un département avec deux situations à ce jour. L'ensemble du département qui est en vigilance sécheresse et situation particulière sur l'île de Groix qui est en alerte renforcée. Et donc il y a des mesures de gestion particulières qui s'appliquent à l'île de Groix. Quand on est en situation de vigilance, il n'y a pas de restriction des usages de l'eau, mais par contre, il y a la volonté de communiquer auprès de l'ensemble des populations pour adopter des gestes économes en eau qui peuvent se voir à tous les niveaux. On peut avoir des situations sur les usages domestiques, par exemple préférer prendre des douches plutôt que des bains, ne pas laisser l'eau couler quand on fait la vaisselle ou quand on se lave les dents. Ce sont des gestes quotidiens assez simples. On peut aussi travailler sur des actions en lien avec les jardins, pour les personnes qui ont un jardin, notamment quand il s'agit d'irriguer ou d'entretenir son jardin ou son potager. Quelques exemples, on va préférer plutôt arroser le soir, au moment où il fait moins chaud et où il y aura moins d'évaporation. On va pouvoir aussi choisir de biner ces pieds de légumes pour faciliter l'entrée de l'eau dans les sols et mettre du paillage pour éviter que l'eau s'évapore. Voilà, on peut aussi réutiliser l'eau de pluie si vous avez des réceptacles et ainsi de suite, et avoir vraiment une gestion économe en eau. Pareil, si vous allez laver votre voiture, préférez un système à haute pression qui consommera peu d'eau. L'ensemble de ces gestes visant justement à rester dans une situation hydrique qui ne soit pas difficile et éviter de passer sur les seuils suivants que peuvent être l'alerte ou la crise, le cas échéant, et où à ce moment-là, d'autres mesures d'économie d'eau et de restriction des usages de l'eau seront prises le cas échéant. Peut-être juste dire aussi qu'en matière d'agriculture, aujourd'hui il n'y a pas de difficultés particulières. La situation des semis se passe plutôt bien et donc on est vraiment dans une situation de vigilance particulière. Nous avons régulièrement des réunions avec l'ensemble des acteurs qui composent le comité de gestion de la ressource en eau, à savoir évidemment les collectivités territoriales, les producteurs d'eau potable, les associations de protection de l'environnement, les agriculteurs qui sont des usagers et les représentants des industriels et les services de l'État bien naturellement. Et c'est dans cette instance-là que nous évoquons l'ensemble des mesures de gestion qui peuvent s'appliquer en cas de sécheresse ou en cas de changement de seuil. Peut-être un point particulier sur la situation de l'île de Groix, qui elle, est en alerte renforcée. La particularité de l'île de Groix, c'est qu'en fait, c'est une île où il n'y a pas de raccordement en eau au continent. Et donc l'eau est gérée uniquement par une réserve d'eau superficielle. Et donc les autorités sont très attentives au niveau de cette réserve-là. Et donc dès qu'elle atteint un certain seuil, on passe en vigilance ou en alerte renforcée ou en crise. Et donc là aujourd'hui nous sommes en alerte parce que le niveau d'eau disponible sur l'île de Groix est plus bas que d'habitude à cette saison-là. Et donc effectivement on est passé en alerte renforcée afin d'anticiper d'éventuelles consommations estivales si d'aventure il ne venait pas à pleuvoir cet été. Aujourd'hui, le suivi de la situation se fait toutes les semaines, avec un point sur les niveaux d'eau dans les réserves, sur l'ensemble du département, et puis également avec un suivi toutes les semaines des prévisions météo. Dans cette situation de vigilance, nous ne pouvons que vous appeler à avoir une attention particulière sur les usages de l'eau, à avoir des gestes éco-responsables qui vous permettront à la fois de préserver la ressource en eau et qui sont aussi économiques.